Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ça bouge par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous sommes avec l'abbé Mbelou. L'abbé Mbelou que vous aimez tant, que nous aimons tant. Avec lui, on va essayer d'analyser, de parler par rapport à notre pays, par rapport à l'actualité politique de notre pays. C'est vraiment la Mbelou. On dit souvent, si vous avez chaud, si ça vous fait mal, si c'est dur à la tête, prends un peu, toujours Mélade d'Afalcan. Avec lui, on va essayer d'en parler. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Je me porte bien, merci. Vous vous portez bien, merci. Nous sommes avec vous. On va essayer d'aller vraiment avec monsieur l'abbé Mbelou. Vous suivez l'actualité, vous suivez tout ce qui s'est passé. Vous étiez ici par rapport à Niki, Madame Niki, Tantine Niki, pour les uns. Niki est venu, Niki est parti. Qu'a dit réellement Niki aux Congolais, c'est nouveau? Pasteur Bobo, merci pour votre question. Mais avant d'y répondre, j'aimerais faire une petite remarque. Niki Haley n'est pas la première personne que les États-Unis envoient au Congo. Avant elle, il y a eu beaucoup d'autres envoyés. À un certain moment, certains compatriotes nous ont fait croire que cette implication des États-Unis dans la tragédie congolaise allait pouvoir aboutir à un résultat probant. Mais nous n'avons rien vu venir. Et quand vous dites que le passage de Niki Haley au Congo est une question d'actualité, je vous rétorquerai en disant ceci, que c'est une question actualisée. Une question d'actualité et une question actualisée, c'est un peu différent. Je m'explique. Niki Haley arrive dans un avion d'Africom. Beaucoup de compatriotes n'ont pas fait allusion à ce détail-là quand ils essaient de décortiquer ce qu'ils estiment être des questions d'actualité. Pourquoi arrive-t-elle dans un avion d'Africom? Africom, c'est quoi? Que fait Africom au Congo et en Afrique? Je nous rappelle que Africom, c'est l'armée créée par les États-Unis et elle est au Congo et en Afrique pour pouvoir contrôler les terres et surtout les endroits où il y a des matières premières stratégiques. Par mon jeune ami Nico, je vous ai envoyé cet avant-midi un petit article que vous lirez posément quand vous serez chez vous. Et cet article indique qu'il est possible que la France puisse être chassée de son précaré en Afrique de l'Ouest, et cela va se passer contre le terrorisme. Pourquoi? L'article montre que les États-Unis sont en train d'implanter leur base militaire partout où, en Afrique de l'Ouest, il y a des matières premières stratégiques. Donc, quand vous me dites que le passage de Niki Haley dans un avion d'Africom est une question d'actualité, j'ai dit non, c'est une question actualisée parce que c'est depuis 2008 que Africom est implanté en Afrique, dans plusieurs pays. Il y a beaucoup de bases. Mon ami Nico peut vous envoyer un article en anglais. Cet article-là a la carte des endroits où Africom
à implanter les bases militaires américaines en Afrique. Donc, l'Afrique est sur le point d'être davantage recolonisée à cause de ses matières premières stratégiques, mais comme j'ai discuté avec le jeune ami il n'y a pas très longtemps, mais aussi parce que ce continent ne fait pas le poids dans la tête et l'esprit de ceux qui estiment que les Africains sont des êtres indignes d'être considérés comme des humains. Donc, nous ne pouvons pas poser la question du passage de Neki Halei au Congo sans nous référer à la guerre raciste de basse intensité qui a été déclenchée chez nous au Congo et dans la sous-région des Grands Lacs depuis les années 1990, sans faire référence à ce qui est en train de se passer maintenant en Afrique de l'Ouest. Et cet article auquel j'ai fait allusion mentionne le fait que, au lieu de passer par l'ONU, comme la France le fait pour pouvoir soutenir les efforts de la guerre contre le terrorisme, entre griffes, je vais y revenir, les États-Unis ont débloqué directement de l'argent qu'ils ont donné aux pays impliqués dans cette guerre. C'est entre 50 et 60 millions de dollars. Donc, tout cela pour vous dire ceci. Nous ne pouvons pas poser la question actualisée de Neki Halei au Congo sans faire référence à l'implantation des bases militaires américaines en Afrique, sans faire référence à la mission qui a été dévolue à Africom. Et j'ajoute un élément important. Plusieurs compatriotes congolais estiment que les pays décivilisés, avec à la tête les États-Unis, peuvent renoncer à leur projet sur l'Afrique pour s'adapter aux questions, par exemple, liées aux élections au Congo. Non. Nous sommes, nous, mal habitués dans l'étude des questions concernant nos pays. Nous croyons que les autres le sont comme nous. Quand ces messieurs-là étudient par exemple, les questions liées à leur sécurité nationale, ils ne le font pas sur 3, 4, 5, 6 ans. Ils le font sur 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et qui dit, par exemple, question de la sécurité nationale américaine, dit quoi? Il dit contrôle des énergies, c'est-à-dire de tous les endroits, de tous les pays où il y a le pétrole et le gaz. Contrôle du marché des multinationales autorégulées. Contrôle des terres et des mers. Contrôle des terres où il y a des matières premières stratégiques. Donc, quand Neki Halei vient au Congo, ce n'est pas tout simplement parce qu'il voudrait aider les Congolais à aller aux élections. Pourquoi? Pour la simple raison que l'alternance démocratique ne fait pas partie des priorités des pays qui veillent à leur sécurité nationale comme les États-Unis. Je mentionne 2 ou 3 faits pour étayer ce que je suis en train de dire. N'oublions pas que ce pays est en train de connaître des déboires en Asie du Sud-Est. Dans son approche du monde, dans l'approche du monde qu'il a comme puissance, il avait estimé que si jamais il perdait l'Asie du Sud-Est, il ne serait plus une grande puissance. Il est en train de perdre l'Asie du Sud-Est et c'est davantage la Russie et la Chine qui s'y implantent avec leurs alliés appartenant au pays de la coopération de Shanghai. Il a perdu l'Asie du Sud-Est
il est en train de perdre l'Amérique latine. Hein? Je vous rappelle que malgré tous les bruits qu'on a fait sur le Venezuela, le socialisme du XXIe siècle a gagné aux récentes élections. L'opposition n'a pu avoir que 5 États sur la vingtaine que le Venezuela... Je vais vous redonner la parole, monsieur l'abbé. Je vais vous redonner la parole. Vous parlez de la nouvelle stratégie américaine par rapport aux pays africains. Mais dans votre article que j'ai lu, j'ai vu des pays comme le Burkina Faso, le pays comme la Mauritanie, bien, plus ou moins 5 pays, mais c'est des pays, et c'est des pays pauvres. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de... Quelle matière stratégique que les Américains ont découvert là-bas? Si vous parlez des minéraux que les Américains ont découverts et... Non, vous ne m'avez pas bien suivi. Je ne parle pas d'une nouvelle stratégie. Je parle de la sécurité, des questions liées à la sécurité nationale des États-Unis. Ils traitent par rapport aux minéraux. Oui, mais alors j'ai défini, j'ai essayé d'expliciter la sécurité nationale en disant que cette sécurité nationale américaine est assurée chaque fois que les États-Unis sont sûrs qu'ils contrôlent les énergies, les pays ayant les énergies, tels que le pétrole et le gaz, qu'ils contrôlent le marché autorégulé pour leurs multinationales, qu'ils contrôlent les terres possédant les matières premières stratégiques. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégique. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient
à faire le même contrôle qu'eux, il pourrait s'en emparer et devenir plus puissant qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc c'est une guerre que se mènent les grandes puissances entre elles. Stratégie. Pourquoi? Parce que si leurs concurrents arrivaient à faire le même contrôle qu'eux, ils pourraient s'en emparer et devenir plus puissants qu'eux. Donc, selon M. l'abbé, l'après-Niki égale l'avant-Niki. Mais tout à fait, rien n'a changé et on serait en train de se leurrer en croyant que le passage de Niki dépasserait celui des autres qui l'ont précédé. Niki
est venu négocier ce qu'on appelle abusivement les intérêts, et qu'on pourrait appeler crûment le vol des matières premières stratégiques du Congo. Alors, pour pouvoir voler et ne pas être contrôlés, ils ont besoin des bandits de la trempe d'alias Joseph Kabila, qui tuent facilement, parce qu'en tuant, ils créent la peur. On crée la peur et on remet au calendrier grec le contrôle social des masses populaires et on exploite facilement les matières premières stratégiques. Mais j'ai toujours ajouté, si vous revoyez certaines de nos émissions, j'ai toujours ajouté le fait que les miens et moi, nous insistons sur ceci, que cette attaque contre nos pays ne vise pas que les matières premières stratégiques. Elle vise aussi la destruction de toute une identité, la destruction de la fierté d'être un peuple, la destruction de la dignité d'être un peuple. À chaque fois qu'une guerre prend 10, 15, 20 ans, le peuple qui est confronté à cette guerre connaît en son sein une certaine régression anthropologique. Et nous le sentons sérieusement chez nous. Il faudrait que nous puissions ouvrir l'œil et le bon. Dieu merci, beaucoup de compatriotes sont en train de comprendre cela. On a insisté sur toutes ces questions il y a très longtemps, mais comme nous cessons de le rappeler, on a été insultés. Pourquoi? Parce que les questions géostratégiques ne sont pas beaucoup étudiées par nos politiciens. Ils croient qu'un matin, ils vont se réveiller, le Congo va être démocratique et ils iront aux... Non, non. Il est temps qu'ils commencent à prendre en compte les questions géostratégiques. Ces partenaires extérieurs qui viennent chez nous, comme ils aiment l'appeler, ils cherchent quoi? Comment définissent-ils leurs intérêts? Nous disons souvent, oui, mais tous les pays ont leurs intérêts, on sait cela. Mais il est important que nous arrivions à définir ces intérêts, à nous dire comment procèdent-ils pour que leurs intérêts puissent être garantis. Est-ce que avoir accès aux matières premières d'un pays demande qu'on puisse détruire la population de ce pays-là? Non. C'est parce qu'on ne considère pas ces populations-là comme étant des populations humaines. C'est parce que ces populations-là ont été déjà disqualifiées et classifiées parmi les sauvages et les esclaves qu'on les extermine. Alors quand vous dites, ah, nous savons que tous les pays du monde ont leurs intérêts, ils ont leurs intérêts chez nous. Oui, nous savons cela. Mais posez-vous la question de savoir, vous aussi, quels sont vos intérêts chez eux? Et comment est-ce qu'ils procèdent pour pouvoir faire en sorte que leurs intérêts puissent être garantis chez nous? Alors discutons aussi de cela. Il ne suffit pas de dire, nous savons que tous les pays du monde ont leurs intérêts et qu'on lutte. Oui, mais commençons à débattre. Comment font-ils pour garantir ces intérêts-là chez nous? Pour passer l'étape de quand les Américains déclarent que les élections doivent se tenir l'année prochaine, sinon pour vous c'est du pipeau. Bon, écoutez, la question des élections au Congo ne m'intéresse pas beaucoup. Quand on dit l'année prochaine. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, pourquoi? Dans un système ultralibéral, les élections ne servent à rien. Parce que le système ultralibéral est phagocyté par l'argent. Il y a une confusion terrible entre le monde politique et les lobbies d'argent. Donc, vous ne savez plus faire de la politique, c'est de l'affairisme. Donc, il y a d'abord une lutte à mener pour que nous rentrions à la politique au vrai sens du mot. Mais ce qui se passe aujourd'hui chez nous, ce n'est pas de la politique, il y a de l'affairisme. Et ceux qui prétendent nous aider à pouvoir nous engager sur la voie de la démocratisation du pays sont eux aussi impliqués dans l'affairisme. Donc nous avons intérêt à pouvoir lutter pour réinventer ce pays-là sur des bases qui nous soient propres. C'est là que l'effort devrait être déployé pour rompre, ne fût-ce que pendant un temps,
avec tous ces messages qui nous viennent de l'extérieur et qui nous viennent surtout des pays où l'argent a phagocyté la politique. Nous devrions nous rendre à l'évidence que beaucoup de pays aujourd'hui qui prétendent aider le Congo à pouvoir sortir du bourbier où il se retrouve ne pratiquent plus de la démocratie. Ça fait longtemps. Nous sommes peut-être en retard du point de vue des études et des analyses. Mais on ne peut pas aujourd'hui présenter les États-Unis comme modèle de démocratie. C'est faux et archi-faux. Je l'ai dit à 2-3 reprises, depuis les années 70, il y a eu un livre intitulé « La crise de la démocratie » qui montre comment ce pays et ses alliés, à travers la trilatérale, ont commandé une étude qui pourrait les aider à pouvoir démobiliser les citoyens, les rendre apathiques, de façon qu'ils ne puissent pas participer à la gestion de la chose publique, à la gestion de la res publica. Alors, mais si nous n'avons pas cette information-là, c'est notre faute. L'autre fois, je vous disais que toutes ces informations auxquelles j'ai fait allusion, nous les trouvons aujourd'hui sur Internet. Si on ne sait pas les trouver sur Internet, on peut par exemple se référer à certains livres. J'avais déjà cité à 2-3 reprises le livre de Noam Chomsky, 2 heures de lucidité, ou celui de Philippe de Villiers, le moment est venu de dire ce que j'ai vu. La tendance actuelle, c'est de pouvoir faire des citoyens des consommateurs compulsifs qui soient apathiques et incapables de pouvoir participer en conscience à l'édification de la cité. Alors ces pays-là ne peuvent pas prétendre venir donner des leçons de démocratie aux Congolais pendant que chez eux, ils sont en train de tuer effectivement la démocratie. Monsieur l'abbé, nous vous rappelons que nous sommes avec l'abbé Mbelou, analyste politique. Avant, c'était la guerre du coltan. Aujourd'hui, presque tous les analystes politiques nous parlent de la guerre du cobalt. C'est quoi la guerre du cobalt? Attention, il n'y a pas... C'est déjà arrivé. Il n'y a pas que la guerre du coltan. C'est-à-dire, il y a un petit livre de Michel Collomb intitulé « Bush le cyclone » qui émet une thèse que je partage en tout et pour tout. Ce petit livre-là dit ceci. Les grandes puissances se mènent une guerre froide, chaude, tiède, pour savoir qui va contrôler le monde. Alors, cette guerre tiède, froide, chaude, est une guerre permanente. Et les grandes puissances qui la gagnent, ce sont celles qui arrivent avec l'aide des élites compradors de certains pays du monde à pouvoir réaliser ce que je vous ai dit ici, le contrôle des énergies, le contrôle des matières premières stratégiques, le contrôle des marchés, mais aussi, et cela est plus qu'important, le contrôle des cerveaux. Parce que la matière première la plus importante, c'est le cerveau. Nous sommes en train de nous leurrer en disant « Ah, c'était la guerre du coltan, maintenant ils vont passer à la guerre du cobalt. » C'est vrai. Mais cette guerre, ils la font de manière permanente. C'est quand ils ont gagné les cerveaux, c'est quand ils ont réussi à convaincre les millions d'habitants du monde que cette guerre est faite pour pouvoir exporter les valeurs de démocratie, de liberté, qu'ils la poursuivent. Or, ils ne la font pas pour pouvoir exporter les valeurs de la démocratie et de la liberté. Ils la font pour savoir qui parmi elles, finira par dominer le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en train de devenir multipolaire. Mais il y a un pays qui croit qu'il a un destin messianique. C'est aussi une dimension religieuse à prendre en compte dans les analyses que nous faisons. Si nous ne tenons pas compte du fait que le 1% d'Américains estiment que l'Amérique
est un pays choisi pour pouvoir être le gendarme du monde et exporter les valeurs, même si ce pays est en train de détruire d'autres pays. Si nous ne comprenons pas cette dimension messianique-là, il nous sera peut-être difficile de comprendre ce qui se passe. Alors, pour revenir à votre question, ceux qui cherchent à pouvoir gagner, ce n'est pas que les matières premières telles que le coltan et la chose et le cobalt, mais c'est aussi la matière grise, lobotomiser le plus de monde possible, de cerveler le plus de monde possible, pour que toutes ces questions liées à la guerre qu'ils mènent ne puissent pas être traitées et approfondies. Mais maintenant, est-ce que la guerre du cobalt va avoir lieu? Oui, la guerre du cobalt va avoir lieu. Est-ce que la guerre de l'eau va avoir lieu? Oui, la guerre de l'eau va avoir lieu. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que cela nous est présenté? Sous quel habillage cela nous sera présenté? Ils veulent, par exemple, fabriquer les voitures électriques. Ça sera avec le cobalt. Et l'un des pays où il y a beaucoup de cobalt, c'est le Congo. Mais comment vont-ils venir nous vendre la guerre qui va leur permettre d'avoir accès au cobalt? Ils vont vous dire qu'ils viennent lutter contre le terrorisme. Alors quand les Mende et les autres membres de la Kabylie iront traquer nos jeunes qui disent que nous voulons un autre président maintenant, et ils pourront avancer comme motif, nous sommes en train de lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire, vous voyez, en s'attaquant aux jeunes qui luttent pour la souveraineté de leur pays, ils vont balancer le petit motif de la guerre contre le terrorisme, et ils auront des alliés. Mais des alliés qui vont les maintenir, qui vont les maintenir au pouvoir os, qui leur permettent de pouvoir faire main basse sur le coltan, sur le cobalt. D'ailleurs, maintenant, à l'Équateur, on vient de découvrir que nous avons dans notre sous-sol, dans nos forêts là-bas, dans nos marécages, des matières qui permettent, la tourbière, quelque chose comme ça, qui permettent de pouvoir atténuer les effets nocifs du climat. Donc, et ce sont les Britanniques qui ont découvert cela. Donc, demain, nous risquons d'avoir une guerre pour cela. Mais le problème qui devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'au lieu de dire, nous venons chercher le coltan, nous venons chercher les tourbières, nous venons chercher le cobalt, ils doivent mentir. Et c'est là que Aimé Césaire avait raison quand il disait, désormais, je paraphrase, les colonisés ont un avantage sur leurs colonisateurs. Ils savent que ceux-ci mentent. Mais nous n'avons pas encore tiré beaucoup d'avantages de cet avantage. Nous savons qu'ils mentent. Mais nous voulons dire que leur mensonge, c'est la politique. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce que, sachant que ces messieurs mentent, que demain ils vont nous vendre la guerre pour le cobalt comme étant une guerre contre le terrorisme, nous continuons à croire qu'ils viendront nous aider à avancer du point de vue de la démocratie. Merci beaucoup. Tozali na Abbé Mbelu. Le président. Batterie. Kende sonke comme ça sur Katina Salisien. Tozali na Abbé Mbelu le président. Bozali Kolondabiso mo kili mo bimba. Na question que que la capitale Abbé mais que répondre et loko babanda biso la guerre caoutchouc bas caoutchouc de guerre botomo wa guerre pour bakata maboko basala belé pour ba punir la bango à la poteau pour de Léopold II ba zoa biloko ba GSM coltan. Mais pourquoi ils ont profité de développement afin que bazar ozoa biso biso sont mandés par là-bas. Même la voiture électrique, la voiture normale, la voiture pneu caoutchouc, la route. Bah, comme dire électrique, mais trop coup. Pourquoi l'Afrique a tiré à dividende minéraux, bah, le Gonzambe a peu sabiso à Tchapalso? Parce que d'abord, Namitu Nabango, Manimakate te tozabat. Ah bon? Ah, Manimakate te tozabat. Au moins, tozabat tout est. Nani, ancêtre Nabango, Cécile Rhodes.
tant bazalaki ko bunda pote Afrique esika oyo tobengaka Grand Rift ekoma ya bango Grand Rift ezali parti oyo Afrique oyo bandaka na Caire to na Cap tant bazalaki ko bunda pote esika wana ekoma ya bango azalaki koloba nini na Afrique batoyo bavanda en Afrique ils sont indignes d'être considérés comme des êtres humains. Au moins, ceux qui osent préjuger wana la mutu na yote, moi on boma ba africains zaité. Mais ceux qui bandi koloba, batwana bazaka batute, bazaba nyama, bazaba esclave na biso, bazaba baso na biso, bazana dignité ata mukete, fierté ezate. Lokola bazaba nyama, lokola bazali ba esclave na biso. Na bino lokola bazali ba baso to ba bango tozwa makoki nyonso oyo ezalaka na bango pona bango tozwa mabele na bango ekoma oya biso donc liboso te babanda kokata biso maboko na biloko mosusu basalaka ba théorie ba théorie racialiste ba koloba ba africain bazali ba inférieur bazaba tuté bazaba nyama tala esika na bango ya kovanda omona ka ta mususu na ba match ya football na ba stade ya potoyo soki ba africain bazo beta bal kitoko bana ya awa daka kosala ba cri ya ba singe donc na mitu omoni c'est quelque chose qui est rentré dans tilelo donc na mitu na bango esika oyo ekoki mpona biso ezali zamba tozonga tokende kovanda lokola ba singe na zamba tozali ba singe mokolo na mitu na bango bakobanda kondima te biso pe tozali bato bakoboma biso ndenge babomaka biso malgré le président barina ba conférence na ba OUA na ba ONU partout ba Union européenne ba cravate ba tapis rouge do bazoma biso ki ba makaku président ba nyama bazoma teza bolole omoni tamba kenda kana ba cravate ba oyo batiaka ba cravate wana lisote bakomaka esika wana basi baleshe babote ya ba oyo bakanisaka te bango bazaka bato koleka biso donc bango batiaka bango pote baya na biloko nyonso wana na costume cravate donc esika wana mutuno oyo wuti kotuna ezana tina na yango faut tokanisa totala sima tozonga bato tokanisa ndenge nini tokoya kobundela kimoto na biso bitumba ya solo ezali bitumba ya kimoto na biso ndenge nini tokobunda pote bapesa kimoto na biso respect omoni mais soki biso moko bisika tovandaka tozala kaka na makanisa ndenge nini kobetana omona congolais azana nini na to africain azana surtout ba Congo na loba na ba congolais azana différent na congolais mususu ka kobeta kofinga nyama musenzi biloko ndenge wana ndenge nini bato mususu bakoya kopesa biso respect soki biso moko tozo mi pesa respect mais abe tout ça les cambo là c'est ça peut awa tout ça la nini biso to mona dans un cas exemple ba Congo Brazzaville tout le monde président Bouamaï la aura pouvoir dans l'élection comme on a eu Pascal Lissouba à lobby à comme ça Congo Brazzaville Suisse d'Afrique mais bah comme ça bitumba bah zo ça sont des à Paris bah zong ça est à bétail mais ça c'est à Pakatambango biso na Congo tout le monde bah Mobutu na fait un règne conférence nationale bah tu as bonné Congo bah fanda bah solo là tout ce pays tout le monde Congo Zaïre l'abso batamaïle bah fanda conférence nationale bah kobongisa yango tout surtout Kabila beaucoup out na zamba aïe rebello tout bandeli à 0 pesant dans les deux cas mais c'est presque partout en Afrique ezali lembo était abisso donc omoni soki tabalingia abota akondimate te ata balamoko léopard azalawana
nous voulons travailler pour te faire ça respect na bomoto na biso. Tous à la bisika, oyo tozo kanisa makamwana biso na biso. Tokotisa bankoité. Vous ne pouvez pas accoucher d'une autre Afrique. Ce qui bozana esika ko sangana pour te bokanisa bino mo côté. Bisika wana tozana ngote. Tozana bandeli ya kotonga bisika wana les alimingité. Nous sommes infiltrés à un niveau comme pas possible. Nangwana tozo senga te. Bana oyo bandi ko telema pour te battre les misamboka na biso. Qui ne se décourage pas. Patrice Emery, le Mumba n'a pas allé 60 devant le roi Léopold, on a retrouvé Léopold devant le roi Baudouin, à Bangaté, à Beta discours, il y a Kafou. Mais tout le monde, en 2017, Bazar au Tremblay devant Madame Niki. À l'English, Bazar au Tremblay, n'a pas de Koutonai. Si même dans l'école, dans l'université, même appris à matière première option, bangonde va fixer kango tozo bomengo ba pesa biso bomengo on le ba phrase mo bien il y a à l'Amérique il dit à Messi bon bango nazo aux appelés pasteur mosali nzambe sango nzamba pesa bango mokili po bangonde ba kumba kimia selo bango mais nzamba ngo pesa bango mokili baza kotumba ngo non kosenga te toni tuna nzambe nini akokondima apesa bango mokili na messianisme na bango ndenge bazoloba wana mpo babana kotumba mokili mobimba asoki otangi histoire na bango na ebandeli liboso te bavanda vraiment esika bazali lelo yo ils ont exterminé tout un peuple, plus de 80 millions, il y a population indienne. 80 millions. Il y a autochtones. 80 millions ou 80%. 80 millions. Bazalaki 90 millions. Donc, tout ça, na banza tout ça, na batwana. Soki babandi koboma, batala kate. Boma ki 80 millions. Oyo dazoloba natangi na buko na uti ko yebisa yo akotangela yo awa requiem sur pour le rêve américain. Mutuna bango professeur à l'université américaine mutu akomi mukanda wana. Omoni ko sakana bango ezali na tina te parce que ceux qui babandi ko biso to kanisaka te ceux qui babandi ko boma ete to bandi kolela bakoya koyokela biso mawa bazaka na mawata mukete parce na mituna bango. Lokola toza batute toza nyama toza la valeur à mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples yangana nini muto na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batute toza nyama toza la valeur à mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples yangana nini muto na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batute toza nyama toza la valeur à mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples yangana nini muto na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batute toza nyama toza la valeur à mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples yangana nini muto na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batute toza nyama toza la valeur à mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples yangana nini muto na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batute toza nyama toza la valeur à mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples yangana nini muto na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batute toza nyama toza la valeur à mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples
Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer les peuples Yangwana nini muto na uti kotanga wa chomsika bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer
le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté ata banyama bakufi problème ezate donc exterminer le peuple yangana nini muto yo na uti kotanga wa chomska bakoma mukanda mususu batu te toza nyama toza la valeur ata mon côté
ata banyama bakufi makama partenariat na bakama na ye ya États-Unis alobaka mabe na malamu ya ba partenaire na ye biso kaka bobangi Dieu merci par-ci par-là bamboka mususu ya Afrique babandi ko comprendre que il faut diversification ya partenariat ezala tolobi tete tola mukalobi tolo mususu tobi toyoka na lisusu na ba partenaire na biso classique to traditionnel te mais toye ko kende bisika mususu il faut qu'on apprenne à aller ailleurs qu'on aille voir